Bonjour, je m'appelle Jenna et je suis un agent d'engagement avec École Verte Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos des plastiques océaniques, alors la pollution du plastique dans les océans. Donc, pour commencer, on doit parler de le plastique. Alors, le plastique, ça prend beaucoup des années pour se décomposer, jusqu'à 500, 450 ans ou 500 ans. Et certains plastiques ne vont pas jamais disparaître. Ils vont rester sur la terre pour toujours. Aussi, seulement 9% du plastique fabriqué autour du monde est recyclé. Et ça semble un peu étrange à nous parce qu'ici en Canada, nous sommes très bons à la recyclage, mais en quelques autres parties du monde, il ne fait pas beaucoup de recyclage du tout. Aussi, nous produisons 300 millions de tonnes de plastique chaque année. Alors, je sais que ça, c'est un nombre énorme. C'est difficile pour comprendre juste comment de plastique ça c'est. Mais si vous pouvez imaginer cette baleine bleue, c'est le plus grand animal au monde et ça pèse 150 tonnes. Alors, il y aura besoin de 2 millions de ces baleines pour peser le même montant que tout le plastique qu'on faisait chaque année. Une des raisons de pourquoi le plastique se trouve dans l'océan beaucoup, c'est parce que toutes les routes vont vers l'océan éventuellement. Alors, les petits rideaux, les lacs, ils vont éventuellement aller à l'eau, à la mer. Voici, c'est une photo de quelques plages autour du monde où il y a beaucoup de pollution. Alors, un des items que je remarque qu'il y a beaucoup ici, c'est les bouteilles en plastique. Il y a beaucoup de bouteilles en plastique. Mais le seul problème avec le plastique n'est pas que ça peut être les déchets dans l'eau ou les déchets sur la plage, mais c'est que aussi pour fabriquer le plastique, ça donne beaucoup de pollution. Alors, pour fabriquer un livre de plastique, ça va égal à 3 livres de gaz de CO2. Et si on parle des livres de gaz, les volumes sont énormes. Là, imaginez un livre de plastique égal à 3 livres de CO2. Juste imaginez combien de CO2 qui a été fait pour produire tout le plastique dans cette photo. Là, c'est beaucoup de plastique et beaucoup de pollution. Une des choses qu'on parle à propos beaucoup ces jours, c'est les plastiques à usage unique. Et ce sont les plastiques qui sont seulement supposés d'être utilisés une fois. Alors, il prend une seconde pour le fabriquer, pour le faire. Vous allez l'utiliser pour 10 à 20 minutes et puis ça va rester sur la terre pour 500 ans ou peut-être pour toujours. L'autre chose à propos de le plastique, c'est que ça va voyager. Alors, on a trouvé les pièces de plastique qui ont venu de Chine ou du Japon, quelque part en Asie, ici en Canada, à l'île de Vancouver. Alors, ces plastiques ont traversé tout autour de la mer Pacifique, l'océan Pacifique, pour réussir ici au Canada. Mais pas tout le plastique qui est dans l'océan va éventuellement réussir sur une plage. Il y a quelque chose entre le côté est du Asie et le côté ouest de l'Amérique du Nord et ça s'appelle le patch des déchets du Pacifique Nord. Alors, à cause de tous les courants océaniques, quelquefois, les déchets vont accumuler dans une place et une de ces places, ça s'appelle les patchs de déchets au Pacifique Nord. Et c'est la taille de l'État du Texas aux États-Unis. Alors, c'est le plus grand État là, je pense. Alors, c'est une très grande, vraiment, c'est une île du poubelle. Et là, c'est un exemple de l'eau, de qualité de l'eau qui est dans les patchs de déchets. Et si j'étais un poisson, je ne veux pas nager dans ces eaux. Alors, ce sont que c'est grave, ce sont que c'est dommage, mais vraiment, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour aider à ce problème et on peut aider à arrêter la pollution des plastiques dans les océans. Alors, une chose que vous pouvez faire, c'est simplement réduire le montant de plastique que vous utilisez. Alors, il y a des options qui sont plus bonnes pour la terre et ils sont
plus efficace. Comme au lieu d'utiliser un sac en plastique quand vous allez au magasin, vous pouvez utiliser un sac qui est fabriqué du comme cloth ou du comme papier et vous pouvez réutiliser ces sacs au lieu de prendre un sac en plastique chaque fois que vous allez au magasin. Aussi, les bouteilles d'eau en métal ou les bouteilles d'eau qui sont réusables sont beaucoup plus mieux que les bouteilles d'eau plastiques parce que, si vous vous souvenez, on a vu beaucoup de bouteilles en plastique dans les océans. Aussi, les choses comme les fourchettes et les couteaux en plastique, vous pouvez simplement utiliser les fourchettes en métal et ça va réduire votre consommation de plastique beaucoup. Quelques autres choses qu'on peut faire, c'est de nettoyer. Alors, ça c'est quelque chose qui est amusant. Vous pouvez, si vous allez faire une marche autour de la rue, ou même si vous êtes dans vos jardins et vous voyez un peu de plastique, vous pouvez simplement le ramasser et ça va aider à l'environnement et les océans. Maintenant, si il y a une pièce de plastique sur la terre, ou sur le gazon ou n'importe quoi dans la forêt, peut-être que vous allez penser, oh, bon, cette pièce de plastique, c'est déjà sur la terre. Ici, ça va pas aller dans les océans. Mais quelquefois, s'il y a beaucoup de vent ou il y a une tempête, le vent peut apporter les plastiques avec eux et ils vont se retrouver dans les océans encore. Alors, même s'il y a le plastique sur la terre, vous pouvez le ramasser et ça va aider les océans aussi. Une autre très bonne activité, c'est de réutiliser les choses. Alors, le plastique, c'est un matériau très utile, c'est très convenient pour toutes les personnes et vous pouvez la réutiliser. Vous pouvez faire les petits projets avec les plastiques recyclés, comme vous pouvez voir ici. Et finalement, une chose qui est très amusante pour faire, c'est de l'art. Alors, il y a les artistes qui travaillent seulement avec les déchets. Et comme vous pouvez voir, il fait les pièces d'art magnifiques. Et toutes ces petites pièces de plastique qui sont dans l'art maintenant vont pas arriver à l'océan. Alors, ça c'est quelque chose qui est très productif, c'est amusant et ça aide la Terre. Alors, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. J'espère que vous allez apprendre quelque chose d'intéressant et j'espère que vous allez commencer à sauver de la plastique aussi. Merci beaucoup et bonne journée.